ceux qui racontent qu'il y a la paix, ils se font de la bonne conscience, mais il n'y a pas de paix au Burundi. Sinon, on n'enregistrerait pas autant de morts, autant de disparus, autant d'enlevés, autant d'emprisonnés et de façon arbitraire. On n'enregistrerait pas autant d'exécutions extrajudiciaires. Alors, si nous revenons sur le cas de ce militaire officier qui a été enlevé, c'est une preuve de plus. À mon humble avis, et d'après quelques informations que nous détenons sur le fonctionnement militaire, un officier en opération sur terrain ne se promène jamais seul. Il a des AT, comme on les appelle, des agents de transmission avec lui. Il a même sa garde. Et je pense d'ailleurs que pour ceux-là qui sont en opération dans une forêt comme celle de la Rokoko, je doute fort qu'ils peuvent se promener même à trois. Ils doivent être au moins à une section, le minimum. Alors, peut-être que c'est l'officier qui a été officiellement annoncé comme ayant été enlevé. Quid de ses athées, quid des autres collaborateurs? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de se poser la question si finalement il n'y a pas eu de confrontation, d'affrontement entre ces soi-disant rebelles, même s'ils ne se sont pas déclarés, même si le gouvernement ne veut pas les déclarer comme tels? Est-ce qu'il n'y a pas eu d'affrontement entre ces gens et les militaires en question? Jusqu'à ce qu'on enlève un officier qui commande les autres, moi je suis curieux de savoir si finalement il n'avait pas de jugeote jusque-là, jusqu'à se promener seul dans une forêt comme celle-là. Bref, c'est pour vous dire que aussi longtemps que Pierre Nkurunziza va s'entêter en refusant de négocier avec l'opposition, il y aura toujours des gens pour chercher des prétextes à vouloir chasser ce pouvoir par la voie des armes. Et ça sera toujours la voie la plus sûre, malheureusement, pour que nous puissions perdre beaucoup de Burundais.